Alors c'est la première visite de Félix Tshisekedi depuis sa réélection. Il y a beaucoup d'attentes à Kinshasa, notamment sur le plan diplomatique. C'est vrai qu'on est dans un contexte de conflit à l'Est qui dure depuis 30 ans et qui n'en finit pas. Donc c'est vrai que la première mission de Félix Tshisekedi à Paris, ça va être d'essayer de convaincre Emmanuel Macron qu'il y ait des sanctions économiques sur le Rwanda, qui est accusé de soutenir la rébellion du M23. Félix Tshisekedi se dit que les condamnations ne suffisent plus. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et qu'il y ait des sanctions économiques. Il est à Paris parce qu'on sait que c'est la France qui tient un petit peu la plume au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il espère que Emmanuel Macron fasse pression sur les Européens d'abord et puis aussi aux Nations Unies pour qu'il y ait des sanctions économiques sur le Rwanda, pour qu'il cesse son soutien au M23 et que ces soldats quittent le sol congolais. Alors, comment Emmanuel Macron va-t-il parvenir à aménager la chèvre et le chou ? On sait qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a opéré ce rapprochement avec le Rwanda, en réglant ce problème, en tout cas en avançant sur la question mémorielle. Je rappelle qu'il y a l'opération turquoise, l'armée française qui est accusée d'être responsable, d'avoir en tout cas joué un rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Donc, tous les efforts du chef de l'État pour se rapprocher du Rwanda. Récemment, avec la commémoration des 30e anniversaire du génocide des Tutsis, la signature d'un accord commercial de 400 millions d'euros. Comment Emmanuel Macron va-t-il jouer ce jeu d'équilibriste ? Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On est en plein réchauffement diplomatique avec le Rwanda, mais je crois qu'il faut voir la chose un petit peu différemment. C'est que pour la France, mais pas que pour la France, pour la Belgique, pour l'Union européenne et même pour les Américains, en fait, ce conflit est dans une impasse militaire, aussi bien pour l'armée congolaise que même pour le M23, et qu'en fait, il n'y a qu'une solution, c'est une solution politique négociée. Donc c'est vrai que Emmanuel Macron, pour le moment, il est sur une position où il plaide pour un retour aux discussions autour de la table. Mais il parlait d'une ligne rouge, et cette ligne rouge a été franchie, mais il n'y a toujours pas de sanctions. C'est ce que reproche justement la RDC. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça va être assez compliqué, effectivement, pour Emmanuel Macron de clarifier la situation, parce que c'était déjà il y a un an, le voyage à Kinshasa, où il avait un petit peu joué l'équilibriste sur la responsabilité de Kinshasa et de Kigali sur le conflit à l'Est. Mais on voit bien pour le moment que l'on n'est pas prêt à ces sanctions contre le Rwanda et qu'on va essayer de jouer au maximum le dialogue. Un dialogue, en fait, qui est surtout organisé par les pays de la région, notamment l'Angola. Donc, il faut vraiment se dire que peut-être que les Occidentaux, la France, Bruxelles, n'a plus vraiment complètement la main sur ce conflit. Ce sont les pays de la région, les troupes de la SADC sur le terrain, et puis l'Angola qui joue un rôle de médiateur important. Donc, pour le moment, la France se tient un petit peu en retrait et laisse faire un petit peu la médiation africaine.